Bienvenue à toi dans ce premier épisode de la mini-série. Aujourd'hui, je vais te partager vraiment ce que j'aurais appelé la quête de sens. Et je l'ai aussi titré Voyage d'une Vauréalienne vers la Lorraine. Si tu as la ref, tu peux laisser un commentaire ou un pouce, ce sera déjà chouette. Et je vais donc te raconter Vauréal, parce que je le vaux bien, c'est la ville où j'ai grandi. Et Vauréal, c'est dans le 9-5, représente. La quête de sens chez moi, elle a démarré vraiment très tôt. Je pense que ça a démarré à 12 ans. Déjà à l'époque, tout ce qui était guerre, famine, injustice, c'est vraiment des situations qui me mettaient dans des états émotionnels assez incroyables. Alors moi, en réalité, c'est parce que j'avais un fort besoin de justice. En fait, c'est une valeur qui est très très importante pour moi et je tolère très très mal l'injustice. Hashtag Sarajevo, hashtag Somalie, hashtag Palestine. Enfin voilà, c'est dans ça que j'ai grandi. Tu vois, je vais avoir 12 ans. Je suis née dans la fin des années 80. Donc c'est cette époque-là. Et donc à tel point que, que très jeune, donc à ces âges-là, j'ai rêvé de travailler dans l'humanitaire. Un peu plus tard, après, c'était je vais être pédiatre. Et puis après, c'est je vais être pédiatre chez Médecins Sans Frontières. Enfin voilà, après, tu vois bien, à chaque passion, à chaque idée, j'avais envie de faire ce nouveau métier. Ça, c'est aussi quelque chose qui, si tu me suis ici, doit faire écho pour toi. Il s'ensuit que avec ça, je développe un petit syndrome de la sauveuse de façon assez précoce. À celui-là s'ajoute le syndrome de la bonne élève qui fait que, parcours assez, un parcours scolaire assez j'allais dire bon, avec l'élite, avec des bons résultats et avec très rapidement ma première décision à prendre, une première décision d'adolescente, comme j'aime à dire, où, tu vois, ils vont faire les choix, quoi. Qu'est-ce que tu choisis de faire après le bac? Alors, moi, j'avais un panel de sujets, de domaines qui m'intéressaient. Je m'intéressais aux langues, je m'intéressais aux sciences sociales, je m'intéressais à la biologie, je m'intéressais à l'environnement, et de me dire, mais il n'y a rien qui colle, qui englobe là tout ça. J'arrivais pas à trouver cet endroit qui pouvait cumuler tout. Alors je me renseigne, il me dit t'as qu'à faire classe préparatoire, ça t'ouvre toutes les portes et tout. Mais moi, maths P, ça ne faisait pas sens. Ça ne faisait pas sens. Qu'est-ce que je fais? Je creuse. Je cherche et je vois que il existe des prépas qu'on appelle BCPST. Donc je sais pas trop à quoi ça correspond. Je sais juste qu'il y aura de la bio, BCP, bio, chimie, sciences de la terre, physique. Je dis go quoi. En réalité derrière c'était école de géologie, école de vétérinaire et école d'agronomie. Alors moi je peux te dire que de mon 9-5 là, de mon 95 natal, je n'avais aucune idée de ce que pouvait signifier l'agronomie et l'agriculture. En dehors de ce qu'on pouvait voir sur la route quand on partait en vacances, ça ne me parlait pas quoi. J'ai pas grandi dans une ferme. Tu vois, nous on avait un petit jardin, on avait des cassissiers, on avait 2-3 fraisiers, basta. Mais l'agriculture, donc là je m'embarque, j'intègre, donc je passe les concours, tout le bazar. Je te passe les détails, hein. L'idée c'est pas de te raconter ma vie, mais voilà, je débarque du coup à Nancy. Alors là le sketch quoi, vraiment la Vauréalienne qui arrive en Lorraine. Et surtout, l'école que j'intégrais, c'était pas seulement une école d'agronomie, c'était historiquement l'école de malterie-brasserie, l'école de laiterie et l'école d'agriculture, on va dire. Tu vois, donc tu avais vraiment tout ça. Il y avait la chèvre de Lorraine, donc je découvre la Mirabelle, la chèvre de Lorraine. Je découvre ce que c'est que le polyculture élevage. En cours, on me parle de ration UGB, d'insémination des vaches, de mondialisation. Alors moi, je ne m'y retrouve pas, je suis perdue, j'y comprends rien. Les cours, ça ne m'intéresse pas. Donc qu'est-ce que je fais? Je cherche du sens, je plonge dans l'investissement associatif. Et l'association qui faisait sens pour moi à l'époque, ça s'appelait Ingénieurs sans frontières. Pourquoi ça me plaisait? Parce que c'était une association qui regroupait différentes écoles, qui était transversale sur les sujets. Et moi, là, ça faisait sens pour moi, quoi. Donc, go. Donc, je passais presque plus de mon temps et de mon énergie à m'investir ici. Dans l'asso, il y avait 3 pôles.
T'inquiète que moi, du coup, je participe aux 3 pôles. Un pôle qui était plus sur le volet solidarité internationale, un volet qui était plus sur développement de panier, enfin plutôt agriculture territoriale, et puis un projet ingénieur citoyen, GCIT, où là, pour le coup, je m'étais pas mal investie, où là, c'est plus sur de la sensibilisation citoyenne et tous ces sujets. Donc, moi, là, je m'éclate, quoi. Et alors là, première claque de quête de sens, c'est du coup le premier voyage au Mali, d'ailleurs le seul, hein, mais voilà, qui veut être volontaire pour aller au Mali, moi. Donc on travaillait avec les collègues de l'ASSO à fabriquer un doseur pour une farine qui s'appelait la farine Misola, du nom de la même ONG française, pour mil, soja, arachide. Donc c'était une farine infantile, ils disent farine, mais en vrai c'est une poudre pour fabriquer une bouillie pour nourrir les nouveau-nés, parce que le Mali c'est un des pays où la malnutrition infantile est la plus élevée. Enfin voilà, là ça fait sens pour moi, quoi, tu vois. Ingénieurs sans frontières, c'était très très bien rodé, dans le sens où après il y avait des formations dans le réseau national qui faisaient que on n'était pas jeté au hasard au Mali. Tu étais formé à la pluriculturalité, à comment justement rentrer en relation, et pour éviter un peu toutes ces dérives de solidarité humanitaire et faire un peu du post-colonialisme. Moi, ça c'était une de mes grandes peurs, du fait de mes origines et de mon histoire. J'avais un peu ce truc de voilà, qui sommes-nous occidentaux à aller apporter notre science, quoi. Mais en fin de compte, c'est quand même ce qui s'est passé, hein. D'où la claque dont je te parlais, parce que nous, finalement notre mission, elle avait été voilà, vraiment comme ça, là, posée par le PAM, donc le PAM, le Programme Alimentaire Mondial, qui avait dit, ok, nous on va financer des doseurs parce qu'on en a marre que dans les sachets, il y ait une ration qui ne soit pas suffisamment stable. Parfois c'est moins que la dose, parfois c'est trop par rapport à la dose, et comme c'était distribué via des associations comme l'UNICEF ou autres, eux ça leur convenait pas, donc ils ont dit, essayer de créer des prototypes pour fabriquer des doseurs pour les différentes unités. Donc, il y avait différentes unités au Mali, dans différentes villes, qui étaient d'ailleurs qui étaient dirigées et complètement menées par des femmes qui triaient du coup les différentes céréales et qui après broyaient et mettaient en sachet. Et donc voilà, c'était ce en quoi consistait notre mission. Et donc la deuxième claque, mon ami avec qui j'y suis allée, il est retourné 1 an après, et il me rapporte que, à son retour, voilà, les 2 heures, les 3 prototypes qu'on avait menés, donc Bamako, Ségou et Cathy, ils étaient dans le placard, quoi. Ah oui, forcément. Donc voilà, cette année-là, ce voyage au Mali m'a vraiment appris cette exploration-là, de quête de sens à travers la solidarité internationale. C'est, en fait, non. C'est pas comme ça que je trouve du sens. Ça fait pas sens pour moi, quoi, d'agir de cette manière-là. Et en fait, la même année, première année, c'est là qu'on nous dit de faire un stage ouvrier dans une ferme, stage en immersion. Et on nous demandait atelier végétal, atelier animal. Moi, le modèle agricole, polyculture élevage avec des vaches laitières, ça faisait pas sens pour moi parce que j'ai pas grandi avec ça et que vraiment, je pense que j'avais peur. En fait, j'ai un peu peur des vaches. J'ai pas l'habitude des animaux et donc je suis allée chercher comment ça pouvait faire sens pour moi. Donc j'étais déjà branchée agriculture bio, donc je cherche et je me dis je vais trouver une ferme qui rassemble ce qui me correspond, quoi. Et donc là je tombe sur qui se ressemble sa somme, je tombe sur une ferme dans les Pyrénées-Orientales où il y a maraîchage, arbo, poules pondeuses. Et devinez qui c'est qui dirige cette entreprise. Maurice Picot, un homme ultra engagé, un des premiers néo-ruraux d'ailleurs, hein, c'est en 68 art, et il fait partie des premiers, on va dire, néo-ruraux. Pareil, c'est un ancien Parisien qui, à force de s'entraîner au fond remous, se retrouve à tomber en amour de ces terres et de se dire, je vais trouver un terrain, je vais défricher et je vais m'établir là. Et donc moi, c'est comme ça, tu vois, j'en ai la chair de poule, c'est comme ça que je rencontre l'agriculture paysanne, l'agriculture nature et progrès, l'agriculture bio et surtout une agriculture familiale à une échelle humaine. Donc à l'époque, ils étaient 2 à travailler avec Catherine. Et du coup, voilà, je crois que dans mes souvenirs, c'était moins de 2 hectares avec un terrain quand même assez chaotique, mais où il y a des arbres fruitiers, donc des abricots, des pommes, des poires. Des cerisiers et aussi des fraisiers, et puis après voilà les cultures maraîchères classiques, et puis 3 poulaillers, et voilà, avec une complémentarité des cultures vraiment, tu vois. Moi je suis revenue de là, mais
laisse tomber, quoi. Je reviens de mon stage, voilà, avec mon sac à dos, là, en train. Je me rappelle exactement de la tenue que j'avais, peut-être parce que j'ai pris une photo également. Et surtout, je suis revenue avec, dans mon sac à dos, des tomates. Mais pas n'importe quelle tomate, hein. Je suis revenue avec volontairement un échantillonnage de toutes les variétés, de toutes les couleurs. Et je suis arrivée toute fière de moi à mes parents. Mais regardez comment c'est magnifique. Je sais ce que je veux faire. Je veux être maraîchère bio, quoi. Bon, je vous laisse imaginer leur visage et leur stupéfaction. Non mais ça va pas la tête, quoi. Tout ce qu'on a investi pour t'offrir des études supérieures et toi tu veux aller gratter la terre. Ça c'est une autre histoire, mais voilà, c'était vraiment la quête de sens. Et là j'ai dit, ça fait sens. Cultiver la terre, nourrir sa communauté. Et déjà dans ce métier-là, je me rappelle très bien pareil des réflexions que je me faisais quand je travaillais au champ, c'est, mais oui, mais c'est bien sûr. Tu travailles avec le vivant, tu es à l'extérieur, tu travailles avec ton corps. Pour moi, c'était vraiment un métier complet. C'est quand même beaucoup de réflexion, capacité d'adaptation. Tes activités, elles changent tous les jours. Tu as aussi la vente, donc tu as du contact. Tu as aussi la dimension entrepreneuriale qui fait que tu es libre de comment tu t'organises, de à qui tu vends, avec qui tu travailles. Voilà, pour moi, c'était vraiment genre le métier parfait. Vraiment. Et donc, ce qu'il faut retenir finalement de ces deux grandes expériences transformatrices finalement, eh bien, c'est que voilà, c'est la quête de sens et surtout que ces expériences-là m'ont transformée. Chaque exploration m'a transformée et m'a apporté un peu cet élément de transforme-toi, fais finalement dans ton quotidien ce que tu veux voir se transformer en le monde. Donc je vous ai partagé volontairement ces deux expériences parce qu'elles me semblent les plus illustratrices finalement de mon parcours. Après, il y en a eu évidemment d'autres, mais à chaque fois, à chaque nouvelle exploration, donc j'ai aussi exploré la sphère de l'enseignement-recherche, j'ai aussi exploré la sphère de la formation agricole, j'ai aussi exploré d'être maraîchère bio. Voilà, je suis quand même allée aussi au bout de son rêve, ce sera l'objet de l'épisode 2. Mais vraiment, c'était la quête de sens. Et c'est vrai qu'à l'époque, je ne me rendais pas compte que c'était la quête de sens. Pour moi, c'était un peu cette notion d'éthique. Je pensais que ça avait à voir avec j'ai besoin que ce soit éthique. Aujourd'hui, certains l'appelleraient peut-être l'alignement, tu vois, entre ce que tu ressens, ce que tu penses qui est juste, voilà, ou de la justesse. On peut appeler ça comme on veut. Mais ce qui est sûr, c'est aussi ce qui m'a mené aujourd'hui à ce pourquoi j'œuvre, c'est vraiment que ça fasse sens pour moi. Et du coup, au travers des autres expériences que j'ai pu faire, donc je parlais de l'enseignement-recherche, la formation agricole, le conseil agricole, ce qui a fait que je n'ai pas ce qui fait que je n'ai pas perduré dans ces sphères-là, c'est que si le job ou l'activité en elle-même pouvait faire sens, ce qui ne faisait pas sens, c'était le cadre ou la façon de l'aborder qui était trop étroite pour moi, ou en tous les cas qui ne me permettait pas de croiser finalement, d'avoir cette notion et cette transversalité finalement. Et donc, dans cette quête de sens, ce que ça m'a permis aussi de transformer et de comprendre de moi, finalement, c'est que je cherchais le sens à l'extérieur pendant un bon nombre d'années. Et la dernière transformation, enfin, les dernières grandes transformations que j'ai opérées, c'est de comprendre que justement, en fait, le sens, je le portais déjà en moi, à travers mes expériences, à travers mes compétences, à travers mes connaissances. Et que maintenant, c'était à moi et que je pouvais choisir finalement la façon dont je voulais le transformer, dont je voulais le transmettre, dont je voulais le réaliser. Et donc, aujourd'hui, ce pourquoi j'œuvre, donc si on regarde, j'ai toujours œuvré pour... ça avait toujours un lien avec la préservation des ressources, notamment la ressource terre, la ressource sol, la ressource de la biodiversité, et du coup on pourrait même ajouter l'eau si on veut. Ça avait toujours un rapport avec l'alimentation et ça avait un rapport avec les rapports humains. Tu vois, ça c'est un peu tout ce qui à chaque fois revenait. Et aujourd'hui, c'est pour ça que mon entreprise, elle est là-dedans. Je ne suis pas si ou ça. Je ne suis pas formatrice, conseillère, maraîchère bio ou quoi. Je porte en moi toutes ces expériences-là et je choisis
de mettre mes transformations de vie finalement au service de l'accompagnement, au service de l'accompagnement des femmes engagées et de toutes celles et ceux qui œuvrent pour une agriculture nourricière souveraine et pérenne. Et donc, pourquoi à chaque fois j'emploie d'ailleurs ces 3 termes précisément, et que j'aime bien les citer, tu les retrouveras régulièrement dans mes espaces. Agriculture nourricière. Pourquoi nourricière? Parce qu'elle nourrit les humains, mais elle est aussi nourricière de la terre elle-même, et que c'est vraiment cette notion de ça nourrit la communauté et il y a une forme de préservation. Ensuite, agriculture souveraine, c'est que ça permet aux humains de garder une souveraineté et surtout une indépendance vis-à-vis de 2-3 grands industriels qui posséderaient tout. Tout en lien avec notre alimentation, car n'oublions pas que l'alimentation est quand même un de nos besoins primaires. Et enfin, agriculture pérenne, c'est cette notion d'agriculture qui respecte finalement celles et ceux qui la réalisent. C'est vraiment cette agriculture qui permet à celles et ceux qui sont engagés de perdurer, de perdurer dans le métier en l'occurrence, et de faire ça longtemps, parce que ils sont précieux. C'est ce que je transmets notamment à travers mon univers de l'ère des maraîchères. Donc si tu es maraîchère, je pense que tu connais déjà cette dimension-là, mais je t'invite sinon à aller découvrir ce que je déploie autour de l'ère des maraîchères. Et si c'est plus la notion de transformation et de transformer ces expériences de vie en catalyseur, j'espère que ce premier épisode de la mini-série vous a plu. S'il ne vous a pas plu, c'est pas grave, abonne-toi et partage-le quand même. C'était l'histoire de voyage d'une vauréalienne direction la Lorraine, sans ses sabots. À très bientôt par ici.